Les jumeaux numériques, en anglais les digital twins, ça consiste, le concept, à... Tu vois, vous avez devant vous un malade, c'est un dossier de malade. Le dossier, le malade, il a des clichés, que ce soit des clichés de tomodensitométrie, d'IRM ou de PET scan. Et ces images sont sur un plan. Donc c'est 2 dimensions. Alors on les donne à des spécialistes pour qu'ils transforment cette image en 3D. Et donc finalement on obtient la maladie, exemple une tumeur quelque part très mal placée, on la voit en 3D. Quand on la voit en 3D, ça devient le même malade, mais il est virtuel. C'est pourquoi on appelle jumeau. Donc, le malade qu'on va opérer, son dossier est transformé en virtuel et on le voit en 3D. En même temps, on se prépare avec un autre logiciel pour aller enlever cette tumeur du patient virtuel. C'est comme si on était à la maison ou 2 jours avant l'intervention, on fait une préparation, on fait un entraînement. Et le jour, le lendemain ou le surlendemain, quand on va faire l'intervention, on va être plus à l'aise. Moins de risque de faire Voilà, zéro erreur du fait de la tumeur, parce qu'elle est au contact des éléments nobles. Et on fait plus attention. C'est ça l'avantage du jumeau numérique, qui finalement c'est de la simulation chirurgicale qui va aider le chirurgien à être plus à l'aise. Une fois il travaille sur le patient virtuel, il va être plus à l'aise quand il va opérer le lendemain pour le malade réel. Et automatiquement, il est plus à l'aise. Il y a moins de saignements, moins de soucis péropératoires. Et à ce moment-là, les suites opératoires vont être meilleures. Et le fait d'utiliser la simulation en préparatoire, ça a été prouvé d'une façon scientifique, avec un niveau de preuve très élevé, que ça donne une meilleure efficience. Alors évidemment, ce jumeau numérique, on peut l'utiliser pour le préopératoire, on peut l'utiliser en péropératoire. Au moment de l'intervention, on a une surprise. On revient, on voit avec les spécialistes la tumeur, on l'analyse et on peut recorriger le tir parce qu'il y a une surprise péropératoire. De même pour le post-opératoire. Ils vont finir par pouvoir prédire, et tout ça c'est l'intelligence artificielle qui est derrière, les complications que ce malade va faire. Parce qu'une complication, c'est pas une faute. Une complication, le malade, il a un comportement particulier. Son corps se défend pas bien, se défend moins bien, etc. Et là, s'il peut prédire des complications, l'action préventive de ces complications va être plus efficace. Aujourd'hui, on l'a vu, déjà nous avons on fait de la robotique au niveau d'un service à Charles-Nicolle, service de chirurgie. On le fait, ça on a démarré selon de bonnes bases. Le transfert technologique a été fait selon les règles, les standards internationaux d'expertise. Et maintenant, nous sommes arrivés à ce qu'on continue dans le même sens pour avoir et multiplier les gestes et avoir plus d'expérience. Les jumeaux numériques là, pour le service qui fait de la robotique, ça n'a pas commencé encore, mais dans nos autres services, à l'Ariana, à l'hôpital Matri, on a commencé par faire un exercice sur la chirurgie du côlon. Et notre collègue, ce matin, le professeur Fawzi Chebi, avait expliqué que ça permettait de voir des tumeurs très petites, alors qui risquent de passer inaperçues. Et comme ça, il y avait le zéro faute pour vérifier, revérifier. Ça fait gagner du temps, évidemment, et donc ça donne plus de précision. Voilà les jumeaux numériques.